Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Reptimorph. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous mes phasmes. Je les ai mis dans des boîtes séparées pour mieux vous les montrer. Je vais vous présenter chaque espèce et la détailler. Alors là je vais vous présenter mon couple d'Heteropteris dilatata. Alors, comme je peux vous montrer, très bien la femelle qui est verte. Très belle femelle. Alors c'est des phasmes qui sont assez lents en élevage. Donc ils mettent plus un an de développement et un an pour que les œufs puissent éclore. Comme on peut remarquer, souvent on dit souvent que le mâle est plus beau que la femelle. Là c'est l'inverse. On voit que le mâle est juste marron, tout simple. Et la femelle d'un vert fluo éclatant. Voilà, je la montre. Hop là. Donc là c'est des jeunes. Un peu de temps d'avoir des œufs. Donc la seconde espèce que je vais vous présenter, ce sera des Annelia, des Annie. Pareil, plus ou moins un an de développement. 8 à 12 mois pour les éclosions. Donc là c'est des jeunes, hein. Tous les phasmes que je vais vous présenter sont des jeunes. Donc là, comme on peut voir, des jeunes Annelia. Phasme aussi assez massif, une fois qu'il est grand. Donc après on va partir sur une nouvelle espèce que je viens d'avoir et que je viens de découvrir, c'est la Spinoerisa bengalensis. Donc là on peut pas bien se rendre compte parce qu'elles sont vraiment tout petits. Ça devient un super vert avec des épines, c'est rose. Alors tous ces phasmes pour l'instant que je vous présente, ils mangent de la ronce. C'est des phasmes sexués, donc il doit y avoir un mâle et une femelle pour être reproduit. Et je les vaporise tous les jours pour le développement. Donc après on va passer sur les Arrêtaons SP Palawan. Donc ça c'est un couple adulte. Donc là je vous présente la femelle. Assez vif. Et le mâle qui est beaucoup plus petit. Que la femelle. Donc là pareil, c'est un couple adulte. Pour les œufs, c'est 3-4 mois pour que ça éclore. Et ça mange pareil, des ronces, de la lierre aussi, du chêne. Donc après on va passer sur une sorte de phasme qui mange uniquement de la fougère. Donc des Orefuetes peruana. Donc là c'est des jeunes, ils sont jaunes, vous allez voir. Mais ils peuvent passer au rouge et le mâle est rouge entièrement. Donc ça sera à la surprise au moment de la mue. Donc quand je peux vous les montrer. Donc ça, le seul inconvénient de ces phasmes, c'est que ça mange de la fougère et l'hiver la fougère c'est assez difficile à trouver. Pareil, développement, petit 6 mois et 4 mois pour faire éclore les œufs. Et là c'est des Periphétés forcipatus. Donc c'est des phasmes bâtons qui deviennent assez larges en grandissant. Bon là ils sont tout petits. Pareil, 3-4 mois pour les œufs pour éclore. Donc ça c'est des phasmes que je maintiens ensemble, tout ce qui est Annelia, Spinoerisa et les Periphétés. Ça je maintiens ensemble. Après dans un grand terrarium je mets Dilatata et mes Arrêtaons et mes Orefuetes qui sont à part. Parce qu'ils mangent de la fougère. Après je vais vous présenter des menthes, parce que j'ai fait aussi un peu des menthes, des Philocrania paradoxa. Donc les menthes feuilles. Donc je les ai mis dans des pots séparés parce que là j'ai deux femelles adultes et un mâle subadulte. Donc comme on peut voir, je les élève ensemble. Les menthes, une fois qu'elles sont nourries en élevage, c'est très rare qu'elles se mangent. C'est même exceptionnel. Donc là, j'ai deux belles femelles et un mâle. Comme on peut voir, le mâle est beaucoup plus petit que les femelles. Donc moi j'ai nourri uniquement à base de grillons. Ça marche très bien. Bon après l'été,
selon ce qu'on a disponible dans la nature. Ça peut varier. Donc voilà. Donc je les ai mis dans des pots que j'ai acheté chez Ikea. Donc là on se retrouve, je vais vous montrer, je vais vous faire la présentation de mes terrariums. Donc là c'est un grand terrarium. J'ai mis mes dilatata et mes trachyarrhetaron. Donc là, comme on peut voir, je vais chercher des ronces toutes les semaines, je les change. Que j'aime bien avoir des ronces fraîches. Je préfère les chercher au milieu de la forêt pour éviter la pollution aussi sur tout ce qui est toutes mes ronces. Même toutes mes plantes, même mes fougères. Il y a une grosse écorce que j'ai depuis un moment, que j'ai désinfecté, que j'ai séché, nettoyé et que j'ai même brûlé pour la désinfecter un maximum pour éviter tous les parasites. Alors là dans ce second terrarium, je vais vous présenter mon terrarium où j'ai mes Orefuetes peruana. Donc comme on peut voir, moi je préfère mettre de la tourbe au fond, moi ça reste bien humide pour mes phasmes. On peut voir de la fougère. Donc la fougère je la prélève en forêt, mais attention je prélève 2 branches maximum par semaine. Parce que c'est une plante qui est assez rare et je préfère pas la gaspiller. Alors, comme là pour l'instant j'en ai un peu, mais bon l'hiver c'est assez difficile à trouver. Donc ce que je conseille c'est d'en cueillir et de les congeler. Ça marche aussi très bien. Il y a toutes les semaines décongeler une feuille avec une très grande aération par dessus. Donc voilà. C'est le dernier terrarium. Donc c'est la même chose que mes Orefuetes. C'est pour mes dernières espèces. Mes Periphétés, mes Annelia et mes Spino. Alors comme on peut voir, c'est pareil, j'ai mis de la tourbe au fond pour garder l'humidité. Un pot avec de l'eau pour planter mes ronces. Comme ça, elles restent fraîches assez longtemps. Toutes les semaines, je vais en forêt, donc les changer. Et donc là, même chose, c'est les petits terrariums maison. Bon, après, sachant que les Annelia deviennent assez gros, ils vont partir dans le grand terrarium avec les dilatata. Et donc, je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. Si vous aimez, abonnez-vous, likez-moi. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. Je poste des photos de mes phasmes, de mes serpents. Et je vous dis à très bientôt.